C'est un curieux monastère qu'on aperçoit au loin. Au cœur de la campagne belge, on se demande un instant si l'on ne rêve pas. À quelques mètres de cet ancien château du XIXe siècle, les coupoles de l'église byzantine attirent les regards et la curiosité. En s'approchant, on découvre une deuxième église de l'autre côté du bâtiment, une église latine. Plus de doute, nous sommes à Cheftogne. Ce monastère catholique bénédictin est voué à un travail d'unité entre chrétiens. Fondé en 1925 par Don Lambert Baudouin, c'est le fruit d'un combat de vie, après des siècles de division entre les chrétiens, et alors que le dialogue était dominé par la méfiance et la rivalité. Les nombreux visiteurs qui viennent ici peuvent assister à la cohabitation harmonieuse des liturgies catholiques. La liturgie de tradition occidentale, bien sûr, mais celles aussi de l'Orient, qui sont une fenêtre vers ce deuxième poumon de l'Église qu'est l'orthodoxie. Afin de mieux se connaître, se comprendre, s'aimer. Comme vous savez, l'idée de base du fondateur a été d'avoir dans une seule communauté des moines de rite latin et des moines de rite byzantin qui essaieraient de vivre authentiquement dans leur tradition, parce que la liturgie, ce n'est pas seulement une manière de faire, la liturgie, c'est une manière de vivre. Et donc, elle se reflète dans l'ensemble de la vie, dans la manière de penser, dans la manière d'agir. Et donc, l'idée de Don Lambert, c'était de voir s'il y avait moyen de faire en sorte que des personnes vivant des traditions différentes puissent vivre ensemble. Je dirais d'une certaine manière que le monastère soit un laboratoire pour voir si ça marche. Parce que si ça ne marchait pas dans une communauté monastique, il fallait abandonner l'espoir que les chrétiens puissent arriver à s'entendre un jour, n'est-ce pas ? À côté de devenir vraiment moine, nous avons, si on veut dire, un but spécial, c'est de nous engager dans le communisme. Ça veut dire qu'on espère qu'un jour, il y a seulement une église, hein, l'église du Christ, et qu'il y a différentes, si on dit, emballages, rites, mais que l'essentiel, nous sommes un dans l'essentiel. Les moines sont de rite latin ou byzantin et célèbrent les offices quotidiens séparément. Ils se retrouvent régulièrement pour prier ensemble dans un rite ou l'autre, selon un calendrier établi donnant une préséance au rite byzantin. L'idée de Don Lambert Baudouin était justement que c'est par le monachisme qu'un dialogue pouvait avoir lieu entre l'Orient et l'Occident, parce que justement on vit finalement les mêmes valeurs, même si c'est dans des lieux différents et éventuellement d'une manière différente. Et donc au niveau des paroisses, il n'y avait pas une grande possibilité de dialogue. Le clergé n'était pas prêt du tout non plus, il faut bien se le dire. Alors qu'un monastère, des moines avaient, disons, pouvaient se dédier à ce travail et étudier l'Orient. Je pense que c'était une des idées du fondateur Lambert Baudouin, certainement. Nous devons mieux se connaître les uns les autres par l'étude, par les rencontres, par la prière en commun, par l'étude de la liturgie, mais par la pratique de la liturgie, parce que donc aussi le fait que nous célébrons aussi dans le rite byzantin, ça fait partie de cette école. Nous nous mettons à l'école de l'Orient, comme disait Lambert Baudouin. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'écuménisme réceptif. C'est-à-dire on ne va pas vers l'autre pour dire « voilà ce que je crois, qu'est-ce que vous pensez hein ?» On dit on écoute d'abord ce que l'autre dit et on l'écoute jusqu'au bout. Et pour écouter quelqu'un jusqu'au bout, ça prend parfois du temps.
Il faut parfois lire, il faut parfois étudier. Vous pouvez étudier des différences théologiques, vous pouvez étudier la liturgie de l'autre, la manière dont il prie. Moi, ce qui m'intéresse depuis quelques années particulièrement, c'est les échanges spirituels entre l'Orient et l'Occident. Christos anesti ek nekron thanato thanaton patisas. Christos anesti, Alleidos anesti. Le Père Lambert. Vous savez, on parle toujours des confrères qui sont morts, hein. Mais eux étaient vraiment des pionniers, n'est-ce pas? Donc, quand je suis entré ici tout de suite après la guerre, la voie était plutôt tracée. Mais pour eux, ils devaient chercher. Oui. À l'origine du monastère de Chevetogne, il y a son fondateur, Don Lambert Baudouin. Ce prêtre, puis moine belge, s'est d'abord imposé comme pionnier du mouvement liturgique en Belgique et en France. C'est la découverte des richesses des autres églises et traditions chrétiennes qui le mène sur le chemin de l'aventure écuménique. Pendant la Première Guerre mondiale, c'est en Angleterre qu'il a découvert l'église anglicane. Une église avec une magnifique liturgie, éminemment biblique, une église beaucoup moins cléricalisée que la nôtre. Il a dit, mais voilà en chair et en os l'église à laquelle je veux que mon église tende. Après la guerre, le père Lambert est envoyé à Rome pour enseigner. C'est là-bas qu'il découvre le rite oriental au contact des émigrés russes. Il raconte qu'il est envoyé à Rome pour donner la théologie fondamentale. Donc c'était ce qui fonde la religion, et la religion au regard des autres religions. Donc tous les autres sont des hérétiques et des schismatiques. Il le dit lui-même qu'il rangeait. Et c'est justement le contact avec ces hérétiques et ces schismatiques qui vont le faire changer d'avis. Il a dit, mais encore plus que les anglicans, je trouve ici l'Église qui a la forme, qui a les réflexes vrais. Là, c'était encore la même réaction. Il est insupportable qu'on soit coupé de communion avec ce monde-là. Ils ont tant de choses à nous donner et probablement à recevoir de nous aussi. Se distinguant des discours ambiants de l'époque qui prônaient un retour des schismatiques à l'Église catholique latine, le père Lambert, lui, défendait l'idée d'une unité dans la diversité.
Par l'entièreté de son engagement et sa force de conviction, il parvint à fonder en 1925 son monastère à Hamay, qui pratique les 2 rites et qui deviendra le monastère de Chevetogne. Ici. Il manque encore la famille. Ça, voilà la chapelle byzantine avec l'iconostase de la crypte aujourd'hui. Tout ça était à usage interne. C'était former les moines au rite byzantin pour qu'ils sachent ce que c'était. Ça n'avait pas de but extérieur. Et quand il y avait des Russes qui se présentaient, ils disaient « Allez dans votre paroisse ». Donc des Russes orthodoxes qui étaient intéressés, on leur disait de retourner dans leur paroisse, qu'on ne faisait rien. Dans le premier numéro de la revue du monastère, Irénicon, le message est clair. Pas de bienfaisance, pas de prosélytisme, pas d'impérialisme. Parce que ce serait trop facile d'aider les pauvres immigrés russes et en échange de solliciter des conversions. Ou d'accepter des conversions par reconnaissance de la part. Ça, il n'est pas question. Donc c'est très ouvert comme position. Un peu trop ouvert, justement. On voulait nous détourner du projet du Père Lambert. Et entre autres, on voulait faire de nous donc, des moines apostolats pour la Russie, par exemple. Les idées précurseurs de Don Lambert agitaient de profonds débats au sein de l'Église et son action était critiquée. Pour limiter son influence, il fut exilé de Belgique en 1932 pour une durée indéterminée. J'ai vécu encore dans le monde où catholiques et protestants ne se connaissaient pas, ne se fréquentaient pas. Aux Pays-Bas, qui est essentiellement un pays protestant, par exemple, il y avait les magasins catholiques et les magasins protestants. Et les écoles étaient tout à fait séparées. Il y avait les écoles catholiques et les écoles protestantes. C'était 2 mondes. Alors ça, c'est tout de même pas ce que le Seigneur nous demande de faire, je crois. Dans mon enfance, j'étais choqué qu'on ne soit plus unis. Donc, commencer par abandonner tous les préjugés, hein, tout le sentiment de supériorité qui était très très fort, là, parce qu'il y avait, il faut bien se dire, qu'on voulait imposer le rite latin aux Orientaux. Je voyais les anglicans qui travaillaient avec les méthodistes, qui travaillaient avec les luthériens, qui travaillaient même avec les orthodoxes, et j'avais comme rêve de travailler comme eux, avec eux, et non pas en essayant de les convertir. Si je disais ça à l'église, là, les bonnes sœurs disaient « C'est vrai, il faut être gentil vis-à-vis des protestants, peut-être que tu vas les convertir. » Alors là, justement, c'était la guerre des tranchées. On a vécu en sourdine, on a continué à avoir des contacts, mais très limités, mais quand même. Et donc là, on a continué à vivre selon les grandes lignes, disons. Travailler sur les mentalités, à faire changer les mentalités dans le monde catholique, les faire passer de l'unionisme, c'est-à-dire de l'union des églises, cette union qui ne s'envisageait que par un retour
à Rome, à l'écuménisme qui, lui, travaille au rapprochement des églises. Ce n'est qu'en 1951 que le père Lambert pourra rentrer en tant qu'hôte dans sa communauté. Je me rappelle le jour où Jean XXIII, quand donc 59, janvier, oui, a déclaré un concile œcuménique. Alors lui, donc tout de suite, il faut tout abandonner et ne travailler que pour le concile. Ce concile s'annonçait œcuménique, donc on allait pouvoir enfin sortir des tranchées. Donc là, évidemment, ça nous met le pignon sur rue au niveau de l'écuménisme. Donc on a pu faire au grand jour ce qu'on faisait en secret autrefois. Le concile a avalisé l'idée œcuménique telle que nous l'entendons. Ce que le père Lambert a toujours dit, nos idées, ça, le concile a avalisé. This idea that the churches can be united but not lose themselves and their identity, the way in which church unity and Christian unity can be more than just being the same, but we bring so many rich gifts to each other, so many different ways of being Christ's church. So I felt this here with the union of the two sides of the church here, obviously, the Latin and the Byzantine. Nous avons adopté le rite byzantin. Nous ne sommes pas un lieu, une église inscrite dans le territoire où cette liturgie est habituelle. Et ça, nous ne pouvons pas le vouloir non plus. Disons, c'est une particularité liée à notre fondation. Chose qui est parfois dure à vivre parce que nous nous rendons bien compte qu'il y a, je pense, enfin moi je me rends compte qu'il y a une certaine dimension d'artificialité dans tout cela. Pourquoi est-ce qu'on peut tout simplement pas voir que ça fonctionne? Regardez les gens qui viennent ici, de toutes les églises. Et alors je dis, grâce à Dieu, notre effort porte des fruits pour l'unité des églises. Et tant que Dieu veut s'en servir, demandons-lui de nous aider à continuer. Je dois dire que je ne suis pas catholique, je suis orthodoxe. Je suis né en Russie, j'ai commencé ma vie religieuse en Russie, mais depuis 2003, j'ai commencé ma vie d'abord en France et voilà, maintenant en Belgique. J'étais envoyé il y a 5 ans pour être frère orthodoxe à Cheftogne. Vous savez, ça apporte plus de connaissances, plus de, comment dit-on, de compréhension et en tout cas, nous prions ensemble, c'est très important. Je peux contribuer les relations entre, par exemple, ma paroisse, le monastère de Cheftogne, des orthodoxes qui arrivent spécialement pour me voir. Vous savez, parce qu'on s'étonne qu'un orthodoxe qui habite à un monastère catholique, voilà, on arrive pas à regarder pour parler. C'est aussi très bien, je pense. Sauf une chose, je communie à ma paroisse à Bruxelles. Moi, comme gamin à Chicago, j'allais volontiers à l'église orthodoxe. Les parents se méfiaient de cela, mais j'aimais bien cette esthétique de la liturgie orthodoxe. J'étais plus impressionné quand même par la simplicité évangélique des gens. Pour moi, l'écuménisme,
c'est apprendre d'aimer l'autre tel qu'il est. Voir ce que Dieu est en train de faire chez ces pentecôtistes et ces luthériens et ces réformés, etc., se réjouir avec eux de ce don que Dieu leur est en train de faire, de les aimer tels qu'ils sont. Et c'est en cela qu'on reconnaîtra que nous sommes ses disciples, c'est que nous ayons cet amour les uns pour les autres. Si vous connaissez la tradition qui raconte la conversion de la Russie en 988, on dit que les envoyés donc, du prince de Kiev venus donc, à Constantinople, lorsqu'ils sont retournés à Kiev, on dit de la liturgie qu'ils avaient vue à Sainte-Sophie de Constantinople, nous ne savions plus si nous étions au ciel ou sur la terre. Effectivement, une liturgie byzantine, elle se célèbre au ciel, parce que le ciel, il est ici-bas. Le ciel, ce n'est pas seulement quelque chose qui commencera après la mort. Vivre avec Dieu, c'est ça, le ciel, la communion avec Dieu. Et quand on est dans l'Église, quand on célèbre la liturgie, on la célèbre en communion avec les êtres célestes, avec les anges et les saints qui louent le Seigneur de manière incessante. Et ces peintures qui sont ici autour de nous nous rappellent que ces saints qui ont vécu sur la terre, qui ont loué le Seigneur par leur vie, prient aussi avec nous et nous montrent qu'ils nous donnent la main pour que nous aussi, nous puissions célébrer le Seigneur et être, si j'ose dire, la tête au ciel. Et puis, il y a aussi les hommes visibles. Et quand on fait l'encensement de toute l'Église, les prêtres, ils encensent toutes, parce que nous sommes tous temple du Saint-Esprit. Il y a plus en nous que seulement quelque chose d'humain, il y a quelque chose de divin en nous. Et alors tout ce respect pour l'homme, on laisse voir par cet encensement. Je trouve ça un des gestes plus beaux, justement pour indiquer que l'homme est quelque chose de magnifique, incroyable, mais il est un peu malade. Il faut bien se rendre compte que la liturgie, c'est d'abord une entrée dans la prière. Quand nous prions ensemble, nous entrons dans un mystère. Bon, on me dit souvent, mais les gens ne comprennent pas tous les mots que vous dites. Ah ben oui, c'est assez normal. Ils peuvent, il suffit qu'ils étudient, mais il est assez normal qu'il y ait une partie qu'on ne comprend pas, parce que notre relation à Dieu, nous ne la comprenons pas non plus. Et je dirais même, des relations entre deux personnes qui s'aiment, est-ce qu'elles arrivent à exprimer tout ce qu'elles pensent ? Je ne crois pas. Il y a une part de mystère. Et donc cette part de, entre guillemets, mystère, qui est préservée par l'iconostase, nous permet aussi d'entrer dans le mystère dans notre prière. La prière n'est pas d'abord quelque chose d'intellectuel, c'est quelque chose qui prend tout l'homme, tout l'être humain. Donc, bien sûr, aussi notre intellect, mais aussi notre cœur, nos sentiments et finalement notre silence.
tout l'homme, avec tous ses sens, qui est appelé. Le corps est plus engagé et doit être aussi justement expression de ce que vivent dans notre l'attitude, dans notre cœur. Je crois que c'est une expérience en fait qu'on fait. On entre dans la liturgie. On ne la raisonne pas. L'Occident appelle ça l'arbre à l'encens, qui pousse en Yémen et en Soudan. Le nôtre vient de Soudan. Vous voyez, ça c'est 2 récoltes d'un arbre. Étant donné que je veux une résine moins forte, pour ne pas trop influencer le parfum, on prend celui de l'automne. Vous voyez ?